Bonjour, je m'appelle Isabelle David du Canada, de IDECOM International. J'ai ma spécialité dans le travail et le comportement humain, donc tout ce qui est la pensée, la façon de penser, de s'exprimer, le contact avec ce langage et cette force intérieure. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette synergie entre notre système en entier. On parle toujours du corps, de l'âme, de l'esprit, bien entendu, et précisément dans le domaine du travail, notre mental, le pouvoir de cette pensée sur qui on est et ce qu'on fait. Et ça, c'est mon expertise. L'impact de nos pensées au quotidien, mais surtout au travail, évidemment, est très, très important. Je vais commencer par un exemple. Si j'arrive au travail une journée et que j'ai eu un conflit à la maison, je suis préoccupée, bien, ma journée va très mal démarrer. Et vous savez, dans des cas comme ça, il se passe toutes sortes de choses. Le téléphone sonne, on n'est pas content, alors que, dans le fond, il n'y a rien à voir avec la journée au travail. Mais on emmène avec nous nos problématiques la plupart du temps, alors qu'on pourrait très, très bien laisser les choses à leur place et garder cette attitude constructive pour être plein d'énergie, de vitalité et puis être de bonne humeur pour notre journée. C'est énorme. La motivation est basée sur des filtres qu'on a à l'intérieur de nous qui font en sorte que, sans en savoir, parce que c'est rendu inconscient, on va avoir le désir de faire quelque chose ou non. Et notre attitude, notre façon de penser, c'est-à-dire que si j'ai la volonté, par exemple, c'est pas suffisant pour être motivé. Il faut qu'en plus, à l'intérieur de moi, autant mon conscient que mon inconscient soient en lien ensemble. Sinon, ça va être forcé et au bout de quelques jours ou quelques semaines, je ne serai plus motivée du tout. Donc, on voit ça très souvent dans un nouveau travail. On est motivé parce qu'il y a le changement, mais très rapidement, on va dans des routines ou des situations qui ne nous conviennent pas. Mais si on va vérifier justement notre attitude et qu'on regarde à l'intérieur de nous quels sont les éléments importants de motivation et qu'on place les changements nécessaires, parce qu'il faut faire quelque chose aussi, ça ne vient pas tout seul, hein? Mais en faisant les changements, on est tellement plus heureux et on garde la motivation qui est saine pour nous. Alors ça, j'ai travaillé beaucoup sur la question parce que c'est ce qui revient régulièrement. C'est une excellente question. Notre voix intérieure, qu'on appelle le dialogue interne, malheureusement est très souvent négatif. J'y arriverai pas, je suis pas capable, il y a ci, il y a ça. Et cette voix-là, elle a plusieurs aspects. Elle peut être une partie de nous-mêmes qui est en résistance à notre bien-être comme un saboteur interne. Ou ça peut être aussi un encodage, quelque chose qu'on a entendu quand on était enfant ou avant et qu'on a interprété comme étant à nous. Comme par exemple, un de nos parents nous dirait « jamais tu seras capable » et on a traduit cette voix-là et maintenant on se le dit à soi-même. Donc pour ne pas écouter cette voix-là, la première chose à faire, c'est comme n'importe quoi qu'on fait en communication, c'est pas de rejeter l'autre. En d'autres mots, si je dis à quelqu'un « je t'écoute pas », ils vont être frustrés puis ils vont parler plus. Donc la première chose, c'est lui dire « je t'entends ». Tu as droit à ton opinion, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Comme on fera avec quelqu'un, exactement la même chose. Et à un moment donné, cette fois-là, elle ira ailleurs. Elle va arrêter de nous parler parce que de toute façon, ce n'est pas ce qui nous concerne et on n'a plus d'intérêt à l'entendre parler de cette façon-là. Parce que la consolidation d'équipe, la gestion d'équipe est très importante. Donc, quand nos équipes ne vont pas ou fonctionnent pas, très souvent, c'est parce qu'à l'intérieur de l'équipe, il y a des gens qui soit n'ont pas la motivation, ce qui est possible, ou n'ont pas l'orientation ou la solution que choisit l'équipe. Donc, en tant que manager, la première chose à faire, c'est avoir une excellente communication avec notre collègue ou avec notre employé pour leur faire parler sur ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, c'est tellement facile de parler ce qui fonctionne bien, mais d'aller dans ce qui ne fonctionne pas, sans s'énerver, évidemment, calmement, puisque le but, c'est que ça aille mieux pour tout le monde, je dirais que c'est la clé. Parce qu'une fois qu'on est capable de parler de ce qui ne fonctionne pas, les managers et les cadres sont tellement habitués à trouver des solutions. Ils sont formés pour ça, d'aider et d'accompagner les collègues et les employés à aller dans une direction qui est bonne pour l'équipe au complet.
Donc, de ne pas se gêner de dire vraiment les choses ou de poser les bonnes questions à nos équipes, même si très souvent on est mal à l'aise ou gêné de le faire.